Bonjour, ici Marine du blog marine4.com. Dans cette vidéo, on va voir comment changer son comportement. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Il vous suffit de cliquer sur le bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo et ensuite sur la cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Alors, on sait bien, dans la vie, on ne peut pas tout contrôler. Il faut d'ailleurs savoir lâcher prise dessus. J'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez le lien sur les comme info et en bas dans la description sous la vidéo sur les 4 ZI pour lâcher prise. Mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des frustrations, notamment vis-à-vis de nous-mêmes. On peut se rendre compte que certains de nos agissements représentent comme un obstacle à notre bien-être, à notre bonheur. Mais ce n'est pas une fatalité, parce qu'on peut prendre le taureau par les cornes et tendre vers le changement que l'on souhaite. Là aussi, j'ai fait une vidéo à ce sujet, vous avez le lien sur le comme info et en bas dans la description sous la vidéo, comment tendre vers le changement que l'on souhaite. Alors comment tendre le changement que l'on souhaite? En modifiant notre comportement. Et ça, on a du contrôle dessus, au moins un certain contrôle. Et donc, peut-être que vous dites, ouais mais attends, si je change, est-ce que je risque pas de me dénaturer? En fait, il y a de fortes chances que si vous ne vous sentez pas bien actuellement, si vous avez le désir de changer de comportement, il y a des chances que c'est actuellement que vous êtes éloigné de vous-même. Peut-être parce que votre estime n'est pas assez bonne. Et si le sujet de l'estime de soi vous intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo vers mon livret dédié à l'estime de soi, je vous l'offre avec plaisir. Peut-être aussi que tout simplement vous voulez devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est très bien. Et donc, comment s'y prendre concrètement pour changer? La toute première chose à faire, c'est d'être au clair. Être au clair sur ce que vous souhaitez changer dans votre comportement. Mais attention, votre volonté de changement, elle doit venir de vous, pas des autres. C'est pas à eux de décider pour vous. Ne leur donnez pas ce pouvoir de décider qui vous devez être. C'est à vous de décider. Bien sûr, prêtez attention à la critique constructive. Mais décidez par vous-même qui vous voulez être, la direction que vous souhaitez emprunter, les comportements que vous souhaitez modifier. Donc, faites un point justement sur ceux ou ces comportements que vous souhaitez modifier, que vous souhaitez changer chez vous. Et concentrez-vous sur un seul changement à la fois pour avoir un maximum de chances de réussir à intégrer ce changement dans votre vie. Donc, vous pouvez commencer par modifier le changement qui vous semble le plus facile, celui pour lequel vous êtes le plus motivé. Et attention, pas n'importe quelle motivation, avec un pourquoi intrinsèque derrière. Et vous pouvez aussi vous concentrer sur le changement qui aura l'impact le plus important, par exemple sur toutes les sphères de votre vie, l'impact qui facilitera d'autres changements. Mais gardez à l'esprit que changer votre comportement, ça prend du temps. Je veux dire, avec les avancées des neurosciences, tout ça, on connaît le phénomène de plasticité du cerveau. Donc on sait que le cerveau, il est malléable. Donc ça, c'est cool parce que si vous avez un comportement chez vous qui ne vous plaît pas, vous pouvez le modifier. Mais en fait, les comportements que vous avez actuellement, qui sont bien ancrés, ce sont comme des autoroutes neuronales. Pour le cerveau, c'est facile de les emprunter. C'est pour ça que des fois, vous dites « Oh là là, pourquoi je fais ça et tout? Pourquoi je fais ça tout le temps ?» Parce que, en fait, vous avez tellement fait ce comportement que c'est hyper facile pour votre cerveau d'aller vers ce comportement. Et donc, comment faire pour en avoir un nouveau comportement? Vous allez devoir créer un nouveau chemin, débroussailler au début. Et au fur et à mesure que vous allez persévérer, le chemin de votre nouveau comportement dans votre cerveau va devenir de plus en plus gros, au point de devenir une autoroute neuronale au fur et à mesure du temps, alors que l'ancien comportement que vous vouliez abandonner, lui, il va régresser, il va passer de l'autoroute à la nationale et départementale, et puis au chemin de terre, quoi. Et donc, si vous voulez, plus votre comportement négatif est ancré en vous, plus vous le pratiquez souvent et depuis longtemps, plus il possède un gros chemin et qui demande du temps donc pour rétrécir. Mais en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que quand on parle de changer de comportement, en fait, tout ce qu'on dit, c'est qu'on parle de changer d'habitude. Et je ne m'étends pas là-dessus, j'ai fait une vidéo sur les habitudes. Je vous mets le lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo. En fait, quand vous voulez changer de comportement, vous voulez modifier des habitudes. Et ça vaut aussi pour les croyances, au passage. D'ailleurs, si le sujet des croyances vous intéresse, je vous mets un lien sur lui comme info et en bas dans la description sous la vidéo, vers une vidéo
où je parle du concept de croyance. Donc, les habitudes, c'est un outil très puissant pour faciliter le changement de comportement. Donc, vous allez recenser vos habitudes, questionner-les, identifier celles qui vous portent le plus de préjudice pour agir dessus, pour les modifier. Mais surtout, faites de votre mieux. Persévérez, ne vous en voulez pas si du premier coup, ça y est, c'est bon, vous avez intégré le nouveau comportement, la nouvelle habitude, hop, l'ancienne s'est oubliée. Non, c'est normal que ça prenne du temps. Mais encore une fois, c'est super important que ce soit vous qui décidiez du comportement que vous voulez modifier. C'est pas aux autres de dire « Ah, tu dois changer ceci, tu dois changer cela » et vous dire « Oh ouais, ok. » Non, décidez si vous êtes d'accord avec ça. Ne le faites pas juste parce que les autres vous disent de le faire. Est-ce que vous ressentez cette aspiration profonde à changer ce comportement, vous? Si oui, allez-y. Sinon, laissez tomber. Les autres, ils ont leurs problèmes et tout. Laissez-les. Si ça leur plaît pas, tant pis pour eux. Donc bon, une fois que vous avez déterminé les changements que vous souhaitez dans votre vie, vous allez créer un plan d'action. Par exemple... je grignoterai plus en dehors des repas et donc vous allez ne plus acheter de trucs à grignoter. Je sais pas ce que vous grignotez, moi. Donc voilà, ça peut être ça le plan d'action, ou ne plus en emmener avec vous tout le temps avec vous. Donc, en tous les cas, pour créer votre plan d'action, je ne développe pas plus parce que j'ai créé la méthode TADEA pour vous aider là-dessus. Je vous mets le lien en bas dans la description sous la vidéo. Vous pouvez la télécharger gratuitement, la méthode TADEA. Et puis, j'ai fait une vidéo sur les 4 étapes pour changer durablement. Là aussi, je vous mets le lien sur le i comme info et en bas dans la description sous la vidéo. Donc, pour vous aider à créer ce plan d'action et à changer durablement. Donc, ce qu'il faut, une fois que vous avez le plan d'action, c'est de passer à l'action en suivant votre plan et puis de persévérer. J'insiste là-dessus, mais c'est vraiment important de persévérer. C'est pas parce que vous n'y arrivez pas une fois, deux fois qu'il faut forcément abandonner. Ensuite, entourez-vous, si possible, de personnes qui peuvent vous soutenir dans le changement de comportement que vous souhaitez. Encore mieux, de personnes aussi qui ont déjà le meilleur comportement que vous souhaitez adopter. Je veux dire, si vous voulez, par exemple, plutôt voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, ce que vous avez tendance à faire actuellement. Si vous vous entourez de personnes qui ont que tendance à voir le verre à moitié vide, ça va être plus compliqué que si vous vous entourez de personnes positives, qui voient le bon côté positif des choses, sans tomber dans le truc des bisounours, bien sûr. Et donc, vous pouvez aussi, si vous voulez arrêter de voir le verre à moitié vide, réaliser que le négatif est l'exception. Vous aidez d'outils pour vous libérer des émotions et pensées négatives. Et j'ai fait des vidéos d'ailleurs là-dessus sur réaliser que le négatif est l'exception, les outils pour vous aider à vous libérer des émotions et pensées négatives. Je vous mets les liens en bas dans la description sous la vidéo. Vous avez juste à cliquer sur plus. Donc, changer votre comportement peut vraiment vous aider, peut vraiment vous changer la vie en mieux. Mais encore une fois, c'est à vous de décider. Quel changement vous souhaitez adopter? Moi, je vais vous faire quelques suggestions, mais gardez à l'esprit que c'est pas parce que je vous fais ces suggestions que vous devez les intégrer à votre vie. Vous devez voir si ça vous correspond, si ça correspond à une inspiration profonde de votre part. Donc, par exemple, vous pouvez, en matière de changer de comportement, changer d'habitude, apprendre à dire non aux autres, à poser vos limites, à vous affirmer. J'ai fait des vidéos sur ces sujets. D'ailleurs, tout ce que je vais vous dire là, j'ai fait des vidéos là-dessus. Je vous mets les liens en bas dans la description sous la vidéo si vous souhaitez approfondir. Et donc, vous pouvez aussi arrêter de vous comparer aux autres, devenir moins sensible au regard des autres. Vous pouvez plus prendre soin de vous. C'est tellement important de prendre soin de vous, devenir plus productif, plus zen. Et puis, si vous avez des difficultés à changer, vous vous rendez compte que vous avez de grosses difficultés à changer, demandez-vous si ce n'est pas la peur qui vous empêche de changer. Et voyez si peut-être c'est une difficulté à lâcher prise sur votre ancien vous, votre passé. Mais là aussi, j'ai fait des vidéos sur ces sujets, sur comment, sur lâcher prise sur votre ancien vous, votre passé, sur la peur qui vous empêche de changer. Vous avez les liens en bas dans la description, sous la vidéo, vers des vidéos dédiées. Et donc, en tous les cas, surtout, vous devez garder à l'esprit que c'est à vous de vous définir. C'est à vous de choisir les comportements que vous souhaitez adopter, que vous souhaitez abandonner et ceux que vous souhaitez garder. C'est vraiment
important ça. C'est à vous de vous définir. Là aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous avez le lien en bas dans la description sous la vidéo. Et puis vous, dites-moi dans les commentaires ci-dessous quel comportement vous souhaitez changer et comment vous allez vous y prendre. Partagez ça dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce en présent juste en bas de la vidéo. Ça aide à la faire connaître. Ça aide aussi, moi, à continuer. Ça me dit que si le sujet vous intéresse ou pas. Et puis, partagez cette vidéo avec des personnes de votre entourage pour lesquelles vous pensez que cette vidéo pourrait les aider. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Vous cliquez sur le petit bouton rouge présent en bas à droite de la vidéo, ensuite sur la cloche grise pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.